Culture Média. Philippe Vandel. Dans un instant, nous recevons Albert Bati qui présente sur C8 une émission qui ne ressemble à aucune autre, Job. Mais avant ça, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet, c'est son job justement. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les mutations médiatiques et ce matin, vous avez eu envie de vous pencher sur la nouvelle mouture de la Star Academy à cause d'une grande affaire de chaussures à talons. Exactement Philippe, ça s'est passé avant-hier. Je regardais le résumé quotidien de la nouvelle Starac de TF1 lorsque je suis tombé sur une séquence épatante. C'est un petit cours, on va juste apprendre à marcher en vrai en talons. Ça va, c'est cool, ça peut servir. Le prof de danse, il s'appelle Yanis, venait d'offrir une paire de pompes à talons hauts, très hauts, à tous les apprentis chanteurs, y compris aux garçons. C'est important en tant que mec de savoir faire des attitudes féminines et de développer notre côté féminin. Alors cet épisode des talons aiguilles pour tous m'a beaucoup intéressé car il a servi de marchepied à un formidable télescopage. Un télescopage entre d'un côté l'image que la production souhaite donner de son programme, une émission moderne, inclusive, qui promeut des valeurs de tolérance et d'égalité, et de l'autre tout ce qui lui échappe, tout ce qu'elle ne peut pas prévoir, à savoir la réaction de ses élèves. Car si presque tous les académiciens ont enfilé leurs escarpins sans broncher, figurez-vous que l'un d'entre eux, Julien, a opposé une résistance farouche. Je mets pas ça. Mais vas-y, ça va être drôle, wesh. Non. Il a dit non. Non. Non, parce que les chaussures à talons, c'est pour les filles. On s'en Voilà. fout, Jules. Non, je m'en fous pas, moi, tu comprends? Mais je fais pas ça. C'est drôle. Mais ce qu'il y a de très spectaculaire, Philippe, c'est d'observer la manière dont TF1 a choisi de traiter la réaction de ce garçon. Car elle l'a mis totalement sous l'éteignoir. Le montage l'a totalement fait disparaître de la séquence et seule une jeune fille, Enola, très politiquement correcte dans ses propos, a été choisie pour réagir, face caméra, à l'opposition de son camarade réfractaire. Il a peur que ça fasse du mal à sa masculinité, je pense, et au mal alpha qu'il est sûrement. Mais pour bien lire ce passage, Philippe, pour mesurer la grande évolution qu'a connue cette émission emblématique de TF1, eh bien, il faut la mettre en regard d'un autre passage. Un gros temps fort de l'émission qui s'était déroulé en 2001, lors de la toute première édition de la Starac. Car à l'époque, l'un des héros du programme se prénommait Jean Pascal. Et à l'époque, la démarche de la télé-réalité était tout autre. La danse, là, c'est pour les PD, la danse. Je suis pas PD du cul. Invité à apprendre à danser, le jeune Jean Pascal avait refusé, lui aussi très catégoriquement. Mais le reste, ça va, mais putain, c'est un truc de PD, la danse. C'est pour les pédales. Seulement voilà, la grosse différence, c'est qu'en 2001, le maître étalon de la télé-réalité, c'était le clash. La mise en avant des tempéraments saillants auxquels il était toujours urgent de faire la courte échelle tant ils étaient cocasses. Voilà pourquoi, il y a 21 ans, la Starac de l'époque avait monté serré les propos consternants du très en verve Jean Pascal dont elle nous avait régalé de ses répétitions en boucle. Ouais, c'est pas grave, mon cul, ouais. Je me lève à 7h le matin pour faire la danse. La danse, de toute façon, c'est pour les PD, la danse. C'est normal que j'y arrive pas, c'est pour les tarlousses du cul, la danse. Et voilà, aujourd'hui c'est fini, la Star Academy version 2022 lisse les aspérités et gomme de ses montages les propos outranciers. Même les talons aiguilles pour hommes n'y font plus de foin. La Starac, cher Philippe, a changé de pointure. Bien vu, merci Bruno Donnet.